OK. Petite vidéo sur comment faire les conversions. OK. OK. OK, juste faire un temps. OK, parfait. OK. Donc, on va se concentrer sur 4 conversions parce que les autres, c'est juste une expansion. En fait, on pourrait juste en faire 2. Les autres, ça va être mais bon, on va en faire 4. Donc, hem, OK, peut-être la première chose à dire, c'est que ce dont on parle, c'est la beauté, la force du système international, le SI. Euh, et ça, on doit ça à nos amis, les Français. Et c'est un vieux système. Ça date des années, c'est pas une blague, ça a été inventé en 17. Euh, j'ai vu des chiffres 95 tout à l'heure, mais ça a dû avoir été débuté avant. Donc, bon, en tout cas, 1790 à peu près. C'est vieux, 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 là. OK? La France avait perdu la Nouvelle-France à cette époque-là. On parle, là, ça nous ramène des centaines d'années dans le passé. Donc, le système métrique, OK, on peut bien l'écrire. OK, le système métrique, c'est au français qu'on le doit. Donc, ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est présenter juste comment faire des conversions très simples. On va se concentrer sur seulement les 4 suivantes. Je vais les mettre dans l'ordre ici pour que ça soit clair. On peut effacer ça ici, on n'en a plus besoin. Donc, on va se concentrer. Il faut que je les fasse dans le bon ordre. Euh, on va faire méga, kilo, et ici, milli et micro. OK? Méga, la lettre qui représente ça, c'est grand M. Kilo, la lettre qui représente ça, c'est petit k. Milli, la lettre qui représente ça, c'est petit m. Et micro, la lettre qui représente ça, c'est mu. Ça ressemble à ça. J'ai vu dans certains documents que on dirait que quand tu ne peux pas sortir le symbole grec, j'ai vu que des gens utilisent MC. Moi, je ne l'ai jamais utilisé dans mes travaux, mais j'ai vu des gens qui utilisent MC. Ça ici, c'est un M. Hein. Quand je vais vite, ça ressemble à des U, mais c'est un M. OK? Un M en cursif. En lettres attachées, je veux dire. OK? Donc, MC serait acceptable. OK. Ça, c'est des préfixes. OK? Préfixes. Des préfixes. OK? Ça va en avant de ton unité. Donc, nous, on peut le faire en volts. On peut le faire en volts, ça serait un grand V. On peut le faire en ampères. On peut le faire en watts. On peut le faire en ohms. On peut le faire en mètres, etc., etc. Là, on peut le faire en litres, right? Des millilitres. Okay? Et comment le système fonctionne, c'est que tu prends n'importe quelle unité scientifique et ensuite, ça serait ton unité. Donc, et en avant, tu peux utiliser là, la liste est incomplète, ce n'en est que les 4, parmi les 4 les plus importants, là, parce qu'ils sont dans le milieu là, de la gamme, mais il y en a des dizaines. Là. Okay? Mais donc, les préfixes ici, on peut les mettre en avant ici. Comme ça. Okay? Et donc, c'est pour ça qu'en électronique, par exemple, on se ramasse des fois qu'on a des millivolts. On va avoir des milliampères. En watts, on va avoir des kilowatts. Ou comme Dr. Emmett Brown, j'oublie le chiffre 1.21 gigawatt. Donc là, elle est ici. Là. Giga, ça serait ici. On peut avoir des gigawatts, comme dans Back to the Future, etc., etc. Donc, vous le connaissez, on a des kilomètres, on a des millilitres, etc. OK? Donc, comment ça fonctionne? Donc, c'est que ton préfixe ici,
tous ceux-là ici là, représentent un exposant, en fait. Très simple. Donc, ça fonctionne. On part de la gamme au milieu, le point au milieu qui serait l'exposant à la 0. OK? Et donc, on s'entend que n'importe quelle base ici, donc si je mets x à la 0, ça nous donne 1. Ça, c'est une chose vraiment importante. Il faut se souvenir de ça. Donc, ça serait le centre. Donc, je peux aller en rouge, là. OK? Ça, c'est au centre de notre... Donc, ça, ici, ce sont les exposants. Ici, je vais écrire exp. OK? Et on monte en 3. Je sais qu'il y en a d'autres que c'est on monte par 1 ou 2, mais moi, je crois que c'est une des raisons pourquoi on les mélange. C'est à cause de les quelques-uns qui montent par 1 ou 2, comme les centimètres et les décamètres et les décimètres. Okay? Ceux-là, j'en parlerai pas parce que je trouve qu'ils mélangent. Ils nous mélangent. Donc, kilo, c'est un exposant avec à la 3. Donc, dans notre cas ici, ça va être... Ah, j'aurais peut-être dû dire ça. Je vais retourner en bleu. En fait, c'est 10. J'y avais juste pas pensé tout à l'heure. OK, donc ça ici, kilo. OK, donc kilo, c'est 10 à la 3. Méga, c'est 10 à la 6. Giga, ici, ça serait 10 à la 9. Les milli. Donc, si on est allé plus 3 en allant vers la gauche, vers la droite, ça va être en soustrayant des 3. Donc, milli, c'est 10 à la moins 3. Les micros, c'est 10 à la moins 6. Ensuite, ça serait nano à la moins 9. Ensuite, c'est pico à la moins 12, etc., etc. OK? Ce que ton préfixe dit, OK? Donc, si j'ai 1 kilomètre, n'importe quelle valeur numérique que je vais mettre en avant ici, si je dis j'ai 1 kilomètre, ce que je veux dire, c'est que j'ai 1, le chiffre ici, qu'on répète là, fois, et là, on copie qu'est-ce qui est ici, là, le 10 à la 3. Et la beauté du système métrique, c'est que ça fonctionne juste en ajoutant des zéros. Parce qu'on est dans un système décimal. Donc, on fonctionne en base 10, qu'on appelle. On va y revenir plus tard dans la classe. Okay? Donc, on est en base 10. Et donc, ça, 3 zéros. Donc, on fait 1. La virgule est ici, elle est juste cachée. Et donc, on ajoute 3 zéros. Donc, ça nous donne 1, 0, 0, 0. Et là, on ne met pas kilomètre. Ici, je vais enlever ça. On ne met évidemment pas kilomètre, mais on met des mètres. Donc, c'est clair, 1 kilomètre égale 1000 mètres. Ben, c'est logique. Donc, remarquez, d'entrée de jeu, si j'ai, regardez qu'est-ce qui se passe. Je passe de mètre, qui est une assez petite unité, ce n'est pas très gros un mètre, vous savez c'est quoi un mètre, et regardez, on passe à 1 kilomètre. Ben, 1 kilomètre, c'est loin, là. Ça nous prend, je ne sais pas, mais je ne suis pas un prof d'éduc, ça prend, en marchant, je ne sais pas, là, ça doit prendre 2 minutes à peu près, marcher 1 kilomètre, je ne suis pas sûr, là. OK? Vous pourriez le calculer vous-même avec vos téléphones quand vous venez à l'école. OK? Donc, 1 kilomètre, c'est long, là. OK? Mais remarquez, là, quand mon unité a augmenté de grosseur, right? 1 kilomètre, c'est beaucoup plus gros qu'un mètre. Remarquez qu'est-ce qui s'est passé à la valeur numérique. Remarquez qu'est-ce qui s'est passé à la valeur numérique. Vous remarquez donc que c'est inversement, c'est ça que je cherchais, c'est inversement proportionnel. Donc, la valeur numérique en avant de notre unité avec son préfixe va à l'inverse de ce que l'unité fait quand on passe d'une à l'autre. Okay? Donc, on va faire un autre exemple. On va faire des millivolts. Okay? Donc là, on va faire l'inverse. On va dire j'ai 1000, là, je vais le faire simple, hein, juste pour que ça soit facile à voir. On va dire j'ai 1000 millivolts. Millivolts, c'est 10 à la moins 3. On est d'accord?
OK? Le milli veut dire c'est 10 à la moins 3. OK? Et donc, pour aller à des volts, remarquez, ici, et là, ici, c'est l'inverse, donc. Right? Là, on passe d'une petite unité, des millivolts, c'est 1 volt coupé en 1000. Right? Donc, c'est comme si on prenait 1 volt, right? Puis on le coupait en 1000. As-tu idée comment ça devient petit, là? OK? On le chop, 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 en tout petits morceaux de volts. Et donc, quand on dit des millivolts, parce que c'est 10 à la moins 3, parce que les volts ici, c'est 10 à la 0, right? Comme multiplicateur. Donc, ça ici, c'est 1. Tout qui est exposant à la 0 donne 1, c'est toujours comme ça. Et x à la 1, c'est à la 0, c'est 1, etc. Donc 10 à la moins 3, ben, c'est ça ici, là. Right? Okay, donc c'est très petit, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à nos volts? Ben, ici, mon unité grandit, on le voit. Mon unité grandit, je pense, d'une toute petite unité, des millivolts. Donc, j'ai 1000 millivolts dans un volt. Et donc, rappelez-vous ce qu'on avait dit, la relation est inverse. Quand mon unité grandit, donc, ça veut dire ma valeur numérique, ça ici, ça grandit. Donc, ça veut dire qu'elle, elle va diminuer. Et là, on fait juste regarder de combien. Donc, on est passé de moins 3 à 0. Donc, ça fait une différence de 3 positions. C'est juste ça, tu as à faire. Tu veux juste calculer la différence en exposant. Et donc, tu as une différence de 3. Et vu qu'on s'en va de petit à grand, on monte, ça veut dire que ma valeur numérique va faire l'inverse. Je vais diminuer de la différence d'exposant. Et donc, ma virgule est ici. Donc, je descends de 3. 1, 2, 3. Donc, ça me donne, là, j'ai fait exprès, j'ai pris des exemples un peu simplistes. Ça nous donne 1 volt. Donc, on remarque, la règle est inverse. Quand je passe d'une grande unité kilomètre à mètre, kilo, ici, je ne l'ai pas écrit, c'est 10 à la 3. Ici, c'est 10 à la 0. C'est l'unité de base qu'on appelle. Donc, ici, là, quand on avait le 10 à la 0, à la position ici, ça ici, c'est la base. OK? C'est le centre, essentiellement, de l'échelle. OK? Donc, si on fait d'autres exemples, on peut faire des ampères, par exemple. Bon, je ne sais pas, on va faire bon, on vient de faire des millis, donc on va faire des milliampères. Prends un exemple au hasard, là. 23 milliampères. Est-ce qu'on est capable de dire ça, c'est combien d'ampères? Donc, je fais une pause dans la vidéo et essaie de le faire. OK? Donc, si tu as bien suivi les instructions, donc ça devrait ressembler à ceci. Milliampères, les étapes, ce seraient les suivantes. Tu observes où est le préfixe, c'est quoi son exposant. Et ça, évidemment, il faut les connaître par cœur. Là. Il n'y a pas de truc. Là. Ça, il faut les connaître par cœur. Milli, c'est à la moins 3. Micro, c'est à la moins 6. OK? Plus tard dans le cours, je vais vous demander de savoir le nano et le giga, OK? Et le terran et le pico. OK? Donc, moi, je n'ai pas d'honneur, ça fait plusieurs années que je le fais, c'est juste rendu facile. Ben, c'est juste parce que je le fais souvent. OK? Donc, milliampères, c'est 10 à la moins 3. Ampère, c'est 10 à la 0. Right? Donc, on a une différence de 3. Vous êtes d'accord? C'est pas trop important de savoir est-ce que ça s'en va négatif ou positif. Si tu veux te développer un truc comme ça, aucun problème. Moi, je fais juste te donner la direction et comme ça va te donner est-ce que je prends la virgule et je tense d'un côté ou est-ce que je tense de l'autre? C'est juste ça qu'il faut que tu fasses. Donc, les milliampères, c'est plus petit que les ampères. C'est un ampère coupé en 1000 morceaux. C'est tout petit, un milliampère. Donc, ça veut dire, parce que ça ici, j'augmente, right? J'augmente, on pourrait dire plus. OK?
j'augmente, je grossis de 3. Vous voyez, je passe de moins 3 à 0. Ça veut dire que ma valeur numérique fait l'inverse. Right? Donc, je vais baisser. Donc, je prends ma position de la virgule qui est ici et je tasse de 3 ici. Donc, je fais 1, 2, 3. Donc, ici, il y a un 0 qui apparaît. 0, virgule. Donc, je vais l'écrire ici. 23. OK? Et on va faire maintenant un exemple. On va aller à l'envers. On va faire des watts, juste pour avoir de la variété un peu. Donc, on va faire des kilowatts. Je ne sais pas moi. Okay. 0,5 kilowatts. Donc, j'ai un demi-kilowatt. Je veux savoir, c'est combien de watts. Donc, kilo, c'est 10 à la 3. Il est ici, 10 à la 3. Okay. 10 à la 3. Les watts, c'est 10 à la 10 à la 0. 10 à la 0. Donc, vous remarquez, mon exposant, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue. Right? Parce que là, je passe d'une grande unité à une petite unité. Right? Parce que des kilowatts, c'est 1000 watts. C'est ça que ça veut dire 1 kilowatt. C'est j'ai 1 de 1000 watts. 1 kilowatt. OK? Donc, ça devient. Donc là, ici, ça va faire l'inverse parce qu'on est passé d'une grande à une petite. On a diminué, on fait moins. Ça veut dire que ma valeur numérique va augmenter. Donc, on prend la virgule qui est ici et on bouge de 3. 3 à 0. Okay? Donc, on bouge de 3 en faisant grossir le chiffre. C'est ça le plus. Là. Donc, on passe de 3. Donc, ça va nous donner 5. Donc, on part ici. 1, 2, 3, virgule. Donc, c'est 500. Okay? Donc, je peux effacer ça ici. OK? Ben, le même principe s'applique juste à toutes les autres. Okay? Donc, sachant ça maintenant, tu es capable de convertir des gigas ohms. Ça fait un peu absurde, des gigas ohms. Des gigabytes à des kilobytes. Okay? Tu serais maintenant capable de convertir, parce que tu peux convertir même entre préfixe et un autre préfixe. Donc, tu fais juste trouver la différence. Giga, c'est à la 9. C'est bien ça. Donc, 10 à la 9. Kilo, c'est 10 à la 3. Donc, vous voyez, on a une différence de 6. Right? Et on diminue, ça veut dire que le chiffre augmenterait dans le cas ici. Donc, 1 gigabyte, par exemple, combien de kilobytes? On a besoin de tasser de 6. Donc, c'est 1 million. Right? 1 million, c'est 6. OK? OK? Donc, ça vous donne des exemples de base. Là. OK? Donc, j'espère que ça aide. OK? Bon travail. Bonne étude.